Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et donc, conformément à notre sommaire et ce que je vous annonçais en début d'émission, eh bien écoutez, il est l'heure de retrouver Jean-Bernard Paya. Jean-Bernard qui est expert en analyse technique et qui va nous présenter ses Market Movers. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Liontan, bonjour tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eh bien, on va commencer aujourd'hui avec le Bitcoin, Jean-Bernard. Le Bitcoin qui a pâti hier des propos de Jérôme Powell qui confirme la stratégie agressive de la Fed avec un relèvement des taux de 0,5% et ce, dès mai. Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis quelque temps déjà, nous voyons que le Bitcoin est dans une phase plutôt de consolidation. On constate une latéralisation depuis quelques semaines déjà. On en parlait il y a quelques temps. Il y a eu certes une recrudescence des positions acheteuses, principalement due à la baisse du dollar et de l'or, qui demeurent des valeurs refuges. Mais les investisseurs préférant switcher sur les valeurs plus risquées, telles que les actifs digitaux il y a quelque temps, a permis au Bitcoin de respirer. Au niveau graphique, je ne vois aucune alerte pour le moment sur le Bitcoin, mais plutôt un potentiel de hausse. Je reste optimiste tant que la zone des 29 000 $ n'est pas revisitée. D'ailleurs, qui est un niveau pour moi, un niveau où on peut mettre des stop loss, ce niveau de 29 000 $. Donc voilà, je demeure toujours optimiste. Je crois peut-être pas en court terme, en moyen terme ou à long terme, que le Bitcoin ralliera les 70 000 $. En tous les cas, c'est ce qui me montre la construction de ce marché actuellement. Mais bon, on va dire avec la hausse des taux d'intérêt hier, parce que Jay Powell, comme vous l'avez dit, on va en parler tout à l'heure encore sur le Dow Jones, a surpris un peu tout le monde en disant que voilà, qu'il allait accélérer la hausse des taux d'intérêt. Donc ça peut encore une fois pénaliser à un moment donné le Bitcoin. Mais cette zone de 29 000 $ reste très importante et à surveiller donc. D'accord, très bien. Jean-Bernard, le Bitcoin aujourd'hui, il se négocie aux alentours de 41 000 $, 40 900. Il y a quand même un gap assez important jusqu'aux 29 000 $. Est-ce que vous pourriez nous donner des niveaux de support intermédiaires, sachant qu'on a remarqué que le Bitcoin était corrélé aux valeurs du Nasdaq, aux valeurs technologiques américaines. Du coup, dans cet environnement de hausse des taux, de croissance, de ralentissement de la croissance, selon les dernières perspectives du FMI, ça pèse à la baisse sur le Nasdaq, on l'a remarqué. Du coup, on peut peut-être anticiper à court terme une baisse du Bitcoin, auquel cas, quels seraient dans ce scénario-là les niveaux de support qu'il faudrait avoir en tête, Jean-Bernard? Alors, moi je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait rallier les 35 000 $. Je vous dis ça à court terme, en intraday, à court terme. Mais le niveau, pour moi, le support très important, le support majeur reste ce niveau de 29 000 $. Si on cassait ça, c'était on va dire le plus bas du 19 juillet de l'année dernière. Et si on cassait ça, là, ça mettrait en péril la marche en avant du Bitcoin. Parce que là, techniquement, si on prend, moi j'utilise beaucoup les vagues d'Elliott, on est dans une vague 4, qui est un mouvement de consolidation. Donc pour le moment, il n'y a rien d'anormal. Si vous prenez la vague 2, et la vague 4, normalement, quand on considère les vagues d'Elliott, la durée doit être plus ou moins la même entre une vague 2 et une vague 4. Et là, nous en sommes là. Et donc, à l'instant T où je vous parle, c'est très important de surveiller ce niveau de 29 000 $ ou plus près de nous, de 35 800 $. Si on arrivait à casser ça, à ce niveau-là, donc voilà, ça jetterait ce serait un peu, on va dire, un peu d'inquiétude, mais le seuil d'alerte, c'est 29 000 $. Si on cassait ce niveau de 29 000 $, ça remettrait en cause, ça invaliderait le scénario actuel d'une reprise à la hausse.